Je suis Siham Sarah Shraibi, je suis une femme marocaine, issue d'une tradition arabe, musulmane, marocaine. Je suis une maman de 3 filles. Je viens d'une famille où l'on a beaucoup aimé les belles choses, une famille d'artistes. Et c'est cela que je voudrais transmettre. Je viens également d'un puissant legs féminin, surtout en matière de savoir-faire, de savoir-vivre. Et c'est également cela que je voudrais porter au monde, c'est ce point de vue féminin, extrêmement ancré dans une réalité marocaine, mais pour autant que je voudrais porter au monde. Mon travail est un travail que j'appellerais métissé, métissé de toutes les réalités que j'ai pu vivre. Ma dernière collection, par exemple, s'appelle L'étoffe des songes et elle est construite autour de l'idée du tissage, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre comme les tissages que l'on va réaliser avec le fil, mais aussi au sens figuré parce que chaque fil vient d'une partie de mon histoire. Un représenterait l'architecture, un autre représenterait ce legs féminin qui m'a été transmis, mes racines marocaines, et aussi d'autres fils qui viennent d'autres réalités, le fait que j'ai habité pendant une dizaine d'années en France, toutes les choses qui font cette identité plurielle qui est la mienne et que je voudrais aujourd'hui apporter au monde. C'était un vrai baptême de feu, j'en reviens réellement avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'étoiles dans les yeux. Pour moi, c'est là que j'avais envie d'être depuis un moment. C'est un rêve d'enfance en vrai. Et aujourd'hui, l'avoir fait une première fois me donne envie de le refaire et de le refaire encore, de placer mon travail à ce niveau-là. Et j'en suis plutôt heureuse. Et la prochaine fois, je voudrais faire encore mieux. Je voudrais une collection encore plus exubérante, donnant encore plus de force. Je voudrais encore d'autres personnes qui seraient là, encore d'autres choses. Et pour moi, cette expérience-là m'a donné une nouvelle ambition. J'ai travaillé dans une agence d'architecture qui s'appelait Architecture Studio. J'ai également exercé très brièvement à mon compte, où j'ai réalisé quelques projets intéressants. Aujourd'hui, j'estime que c'est aussi une manière de faire de l'architecture. C'est juste l'échelle qui est différente. C'est comme si on faisait un projet d'architecture en échelle 1/1, en passant directement au projet avancé et à la réalisation. C'est peut-être un peu plus immédiat, mais pour autant, c'est les mêmes outils intellectuellement. Je crée pour la vraie vie, pas uniquement pour des podiums ou pour des moments de représentation, des red carpet. Pour moi, si ça a de l'importance, c'est que ça puisse habiller des femmes réelles dans la vraie vie, que ça puisse leur apporter quelque chose, que ça puisse leur apporter la confiance, l'aisance, la liberté de mouvement, la liberté de parure, qui puisse les rendre belles réellement. J'ai beaucoup brodé dans mon enfance et je continue à faire des échantillons et à broder avec mes équipes. Je pense que je dois être une des rares créatrices à réellement mettre la main à la pâte jusqu'au point de broderie, mais c'est quelque chose qui me donne énormément de plaisir de travailler réellement sur la matière. C'est encore secret pour le moment, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est question d'envol et de liberté.